Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un album que l'on va pouvoir réaliser ensemble en tuto. C'est un album qui est très simple, qui est modulable et vous allez voir surtout qu'il est rempli de petites techniques et de petites astuces et c'est ce que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui. Comme il y a plein de petites choses, je pense que je vais séparer cette vidéo en deux parties. Donc aujourd'hui, on va faire la présentation de l'album tranquillement et on va faire également le début de la couverture avec quelques subtilités. Et ensuite, dans une vidéo prochaine, il y aura donc tout le reste de l'album, donc à savoir les petites astuces concernant les pages. Je vais vous montrer tout ça, bien entendu. Et la reliure. Donc abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et c'est parti! Donc c'est un petit album sur le thème de Noël. Donc je vous le présente. Au niveau de la reliure, vous voyez qu'on est sur une reliure complètement transparente. Il a l'air très très simple en termes de fonctionnement. Vous voyez, donc c'est un album qui est aimanté sur la couverture. Donc ici, nous avons des décorations un petit peu en relief. Donc ce sont des die-cuts cartonnés. On a voilà, des stickers, des différents éléments, un peu de doré. Voici pour la couverture intérieure. Ici, j'ai juste mis quelques étoiles. Tout simplement. Rien de bien compliqué en termes de décoration sur la couverture. Par contre, les deux choses que l'on va voir dans le tuto au niveau de cette couverture, c'est premièrement du coup la pose des aimants ici pour avoir une couverture qui ferme bien, et la deuxième chose, le rabat biseauté et comment le recouvrir, etc. Donc ça, on verra tout ça dans le tuto. À l'arrière, c'est très très simple, donc on voit apparaître les anneaux ici. Et ce qu'on verra bien entendu au niveau de la couverture également, c'est comment faire la reliure transparente qui se trouve ici. À l'intérieur, je suis restée uniquement sur les anneaux, donc au milieu. Je n'ai rien fait sur les côtés. Et par contre, j'ai joué avec différentes transparences, différents effets pour donner un peu de dynamisme à cet album. Donc, je me rapproche un peu pour vous montrer. Donc là, vous voyez qu'on a un petit shaker qui était dans la collection Evergreen and Holly, dont je vous avais déjà parlé. C'est un album d'ailleurs qui va vous permettre d'utiliser plein de chutes de papier, de feuilles de papier en fait, que vous ne savez pas trop comment utiliser parfois, de ce type là, vous voyez, qui sont parfois un peu brillantes, vous ne savez pas quoi faire, vous allez pouvoir en utiliser. Vous allez pouvoir utiliser énormément de die cut et de décoration si vous en avez. Donc c'est vraiment un album qui peut être sympa. Donc la première page est une page acétate, comme ceci, avec de la décoration. Et à l'arrière, nous avons ceci. Dessous, c'est une page noire. Et de l'autre côté, toute noire. Ici, on a un petit tag. Ici, on a un petit emplacement photo avec également de l'acétate. Donc, hop, vous pouvez glisser la photo là-dedans. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on pourra voir ensemble, qui est très facile à faire. Ici, c'est une autre chose qu'on pourra faire ensemble, c'est simplement du coup une pochette en papier calque. Et de l'autre côté, du coup, c'est comme ça.
Ici, j'ai juste mes décorations. Là, on a un élément de la collection aussi que j'ai intégré. L'avantage de ces albums-là, c'est qu'on peut vraiment moduler les pages, même une fois qu'on est en train de le remplir, on peut décider finalement de mettre cette page-là après, avant, voilà, et de vraiment le moduler en fonction de ce qu'on aime, de ce qu'on veut, de ce qu'on veut représenter à ce moment-là. Ici, nous avons encore quelques décorations avec un petit ticket d'arbre de Noël, et à l'arrière, on peut y glisser une photo. Ici, on est à nouveau sur un acétate. Vous voyez, avec simplement des étoiles dorées et blanches. Je vous montre sur papier blanc ce que ça donne. Voilà ce que ça donne sur papier blanc, juste pour vous montrer. Et du coup, quand on retourne, on retrouve des étoiles dorées et des étoiles noires. Ici, on a simplement un papier. Là, on a un papier calque avec un petit tag. On retrouve également un petit tag à l'arrière. Donc, les tags ne sont pas complètement collés pour pouvoir à nouveau glisser quelque chose derrière. Ici, une petite décoration sur papier noir. Donc, on verra également comment renforcer les calques, etc. pour les intégrer comme ça. Parce que si on les met directement, en tout cas, moi, le calque que j'utilise n'est pas suffisamment résistant pour tenir dans le temps. Là, c'est une page que j'aime bien. Très, très, très simple. J'adore ce papier. Et du coup, j'ai juste rajouté des petits flocons de neige et Christmas is coming. Ici, donc dans l'agenda de décembre. Donc pareil, on peut glisser quelque chose à l'arrière. Ici, les favoris du mois de décembre. Hein. Voilà, les activités d'hiver, le moment préféré le souvenir préféré de Noël, la nourriture de vacances, etc. Voilà, c'est rigolo. Et là, on a quelques décorations. Ici, on a donc juste une petite enveloppe avec une petite étiquette. Ici, on a une page toute simple. Là, on a à nouveau une petite étiquette de cadeau cette fois-ci. Là, un petit oiseau avec des mots. Et à nouveau la possibilité de passer à l'arrière. Ici, à nouveau le petit oiseau. Et on peut à nouveau passer derrière. Donc là, avec un emplacement pour écrire quelque chose. Un petit flocon sur fond noir. Voilà. Dans celui-ci, j'ai mixé des papiers gris, je crois, avec des papiers noirs, avec des papiers décoratifs, du calque et de l'acétate. Mais vous pouvez bien sûr mettre absolument tout ce que vous souhaitez. Là, une petite décoration sur fond rouge. Ici, un petit format avec une liste de courses pour les vacances. Ici, une petite page toute simple, pareil, avec la possibilité de mettre une photo derrière. Là, à nouveau, un papier calque avec la wishlist de Noël. Et à l'arrière, on a la notice de livraison d'un colis qui viendrait du pôle Nord. Voilà, tout simplement. Ici, on a la possibilité de raconter quelque chose, c'est-à-dire que
Voilà, donc ce jour-là, donc on peut entourer l'année, donc c'est le mois de décembre, et le jour en question et raconter un petit peu ce qu'il s'est passé, si on a une journée exceptionnelle par exemple. Là, on a à nouveau un acétate avec juste 2 petites décorations. À l'arrière également. Ici, on a juste un emplacement comme ceci qui sert de pochette. Et la même chose à l'arrière. Là, on a simplement un tag avec la possibilité à nouveau de mettre quelque chose derrière. Le joli papier jaune que j'aime beaucoup. Ici, on a un papier calque, donc avec encore une checklist. Et de l'autre côté, le 25. Donc aussi, si on veut tourner la page dans l'autre sens, c'est également tout à fait possible. Une page toute simple, grise, pardon. Et celle-ci, donc avec Happy New Year, à la maison pour les vacances, des petites étoiles. Et là, un petit puffy sticker, vous voyez, un petit peu en relief. Et pour la dernière, Time Together, pareil, c'est un petit puffy sticker. Voilà, pour cet album, il est très simple et en même temps plein de petits points à faire attention, plein de petites astuces. Les pages en elles-mêmes, vous l'avez vu, c'est des rectangles avec des perçages, c'est tout. Je vous montrerai d'ailleurs une astuce pour vous faciliter la vie, pour faire les perçages entre guillemets en série, hein, là je sais plus combien il y a de papier, mais il y en a peut-être une trentaine, pour aller un tout petit peu plus vite. Sachant que moi je le fais à la crocodile, hein, donc trou par trou en plus. Mais si vous avez des machines plus adaptées, ça ira forcément plus vite. Je vous montrerai également quelques astuces pour décorer des transparents, donc que ce soit de l'acétate ou du calque. Des astuces avec des jeux de superposition, des pochettes comme je disais, le renforcement du coup des papiers calques. Et ce sera des choses comme ça qu'on pourra voir ensemble. Donc si ça vous intéresse, restez bien jusqu'au bout. N'hésitez pas d'ailleurs à activer la petite cloche des notifications. Lorsque vous cliquez sur la petite cloche, en fait, vous avez la possibilité de mettre aucune, personnalisée ou toutes, je crois. Et donc si vous mettez sur toutes, vous aurez les notifications à chaque fois que mes vidéos sortent. Vous serez prévenus. Voilà pour cette présentation. Et maintenant, on va passer au début, à savoir la couverture. Comme d'habitude, j'ai voulu m'avancer, sauf que je me suis un petit peu trop avancée. Du coup, excusez-moi pour l'état de mon carton et de mon papier. C'est juste que je les avais déjà collés et j'ai fait simplement une erreur. Ce qui arrive est que du coup, vous aurez la possibilité de ne pas faire en suivant ce tuto. Voilà. Donc, on commence tout simplement par les couvertures arrière et avant. Ici, vous avez besoin de 2 cartonnettes qui font 16 cm par 20,4. Donc, j'en ai déjà préparé une, du coup, celle-ci, qui sera l'arrière. Celle-ci, vous pouvez recouvrir, du coup, l'arrière de la cartonnette, donc ce qui correspond à cette partie-là. Mais surtout, vous ne recouvrez pas l'intérieur pour l'instant. Donc celle-ci, moi, elle est déjà faite. Au même format, vous aurez besoin du coup toujours d'un morceau de 16 cm par 20,4 pour le devant, cette fois-ci. Et cette fois-ci, celle-là, vous ne la recouvrez pas. Ne faites pas comme moi. Vous pouvez prévoir un papier du coup qui fait 24,4 par 20 pour pouvoir le recouvrir après, mais pour l'instant on ne le met pas puisque on va devoir placer des aimants
avant. Et enfin, pour le rabat, vous aurez besoin d'un morceau qui fait donc 20,4 par, là il fait 9,9. Et on va commencer par s'occuper de ça. La première chose à faire, ça va être de préparer cette partie-là. Donc, on va commencer par faire un repère ici en partant du bord. Et moi, je me suis arrêtée à 6,1. Ne me demandez pas pourquoi je suis partie sur des mesures comme ça. Vous pourrez bien entendu prendre 6 cm. Là, on va venir tout simplement tracer. Voilà. Et donc ça, c'est la partie que l'on va enlever. J'ai fait en inversé. C'est-à-dire que c'est cette partie-là que l'on va enlever. Donc mon carton sera comme ceci. Donc ici, je vais prendre une ligne. Je vais faire une ligne parallèle en fait à 2 cm. Je vais prendre à peu près le milieu de cette ligne. Hop, je vais y faire une croix. Et je vais reprendre le milieu de chacune des lignes. C'est de l'à peu près, hein. Et je vais venir y refaire des croix. Donc ici, au milieu et là. Donc là, pour le coup, il y avait à peu près 21 cm. Donc je suis partie à 10,5. Et puis d'ici, je suis à 5,25. Et donc toujours du bord en haut, je suis à 15,25. C'est approximatif, on n'est pas au millimètre près. Ici, je vais pareil faire un repère à 2 cm. Je trace une petite ligne et à 2 cm du bas, c'est pareil, on est sur des mesures à peu près. Voilà. Donc là, on a tracé tout ce qu'on avait à tracer sur ce carton. Et donc là, on va pouvoir aller découper ceci. Donc là, moi, je vais aller le faire au cutter et à la règle sur mon tapis de découpe, qui est beaucoup trop grand et trop lourd pour être déplacé, je vous avoue. Donc je fais ça et je reviens. Et voilà. Donc ça y est, ma bande est découpée. Donc le calendrier, il se mettra comme ceci, vous voyez, hop, tout simplement. Et donc là, on va pouvoir venir placer les aimants, vous l'aurez compris. Donc pour ça, j'ai préparé du scotch double face rouge. Et je vais venir couper des morceaux, vous voyez, à peu près de cette taille-là. On n'a pas besoin qu'ils soient très gros. Juste que ça dépasse des aimants. Et mes aimants font à peu près 8 mm de diamètre. Ce ne sont pas des aimants très forts. Si vous avez des aimants extrêmement forts, peut-être que vous pouvez très bien faire cette partie-là en mettant moins d'aimants. Moi, j'ai remarqué qu'avec ces aimants-là, j'avais besoin de quand même pas mal d'aimants pour pouvoir fermer ma couverture. Donc les trois, ils vont servir à fermer et celui-là, il va servir simplement à maintenir en place le bord de la couverture l'un contre l'autre, tout simplement. Donc j'ai positionné mes 4 aimants tout en vous parlant là sur les croix qu'on avait fait tout à l'heure, très simplement, et je vais venir y mettre le scotch. Donc pour mettre le scotch, je passe sur l'aimant, bien sûr, et je reste à peu près
dans ce sens-là pour pas être gêné plus tard. Voilà, et ici je fais attention aussi à ne pas trop dépasser. Bon, je ne l'ai pas mis tout à fait sur la croix, il est un peu plus par là, mais c'est pas très grave. Allez, on va le redécaler. Voilà. Hop. Je passe bien comme ceci. Et maintenant, je vais prendre un aimant et un morceau de scotch. Je viens laisser mon aimant se positionner sur le dessous. Je viens mettre mon scotch et lorsque l'aimant va à nouveau, vous voyez, se positionner, la partie collante va se retrouver vers moi. Je vous remontre, je laisse l'aimant se positionner sur le précédent, je le soulève, je passe mon scotch dessous et lorsqu'il se repositionne, la partie collante est vers moi. Donc je fais pareil pour les deux autres. Voilà. Je vais venir récupérer mon carton, donc de la dimension 16 par 20,4 qui n'est pas recouvert du tout. Et je vais venir simplement positionner mes deux cartons l'un sur l'autre en faisant vraiment bord à bord. Vous voyez là, je suis sur le bord à droite et vraiment aligné en haut et en bas. Une fois que je suis comme ça, je vais prendre, moi ce que je fais, c'est que je prends mon sandwich. J'ai une règle réglée comme ça qui est très fin. Vous pouvez prendre bien sûr n'importe quel objet qui passe. Et je vais venir passer entre les deux cartons, doucement, tranquillement. Et j'appuie sur les scotch qui dépassent de chaque côté des aimants à chaque fois. Normalement, lorsque j'ouvre, je devrais avoir mes aimants qui sont fixés en bas. Voilà. Je peux maintenant appuyer bien comme il faut. Et mes aimants sont tous fixés. Donc là, la première étape, elle est faite. Donc là, je vais recouvrir cette partie-là. Donc pour ça, on enlève bien entendu les scotch. Vous mettez du double face, vous mettez de la colle, c'est comme vous souhaitez. Évitez de rajouter à nouveau du double face sur vos aimants, par contre, pour ne pas trop épaissir. Et pour qu'ils fonctionnent suffisamment, qu'ils aient assez de force. Et pour le reste, vous pouvez bien entendu mettre du double face si vous le souhaitez. Donc je colle déjà ce côté du papier et je vous retrouve juste après. Donc ça y est, j'ai collé donc le devant du papier. Donc maintenant, il ne restera plus qu'à coller les bords. C'est vrai que j'avais déjà fait le biseautage des angles, etc. Normalement, je vous l'ai déjà montré dans d'autres vidéos. Mais bien sûr, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je me ferai vraiment un plaisir de vous répondre. Et si vous voulez que je revienne sur certains points, c'est également avec grand plaisir. Donc surtout, n'hésitez pas. Donc là, je colle les deux en face à face. Et maintenant, je vais coller bien entendu les deux autres. Et voilà, donc on a fini de recouvrir cette partie-là. Et donc maintenant, on va s'occuper de recouvrir la dernière partie qui est celle-ci. Donc là, on ne va pas recouvrir le côté aimant, donc n'enlevez pas les doubles faces avant d'arriver de ce côté. Mais on va recouvrir plutôt ce côté-là. Donc pour ça, je vous montre la technique. Donc vous prenez un papier qui fait toujours 2 cm de plus de chaque côté au plus long. Donc là, normalement, il fait à peu près 14 par 24,4. Je viens poser mon équerre qui fait 2 cm de large pour pouvoir positionner. Vous voyez, ça va se retrouver comme ça.
Et là, ce que je vais faire tout simplement, donc là j'ai bien mes 2 cm. Je vais venir positionner un repère ici à 2 cm. Hop, ici et ici. Voilà. Faites attention si votre papier a un sens d'ailleurs, parce que c'est à ce moment-là qu'il va falloir s'en occuper. Et là, je viens donc relier mes 2 points. Et je continue la ligne jusqu'au bout. Je vais découper maintenant cette partie-là. Voilà, et je vais venir repositionner donc mon équerre dans l'angle et coller le carton sur le papier. Donc je positionne bien contre l'équerre. On va venir ensuite prendre ce genre d'outil-là pour faire les angles comme on l'aurait fait sur n'importe quelle couverture pour les 2 angles droits. Et si vous le souhaitez, vous pouvez également faire des repères en positionnant votre équerre contre l'un des bords d'abord, puis sur l'autre bord, de cette façon. Donc de ce côté, c'est un peu plus compliqué parce que c'est un angle obtus. Donc là, on avait un angle aigu. Donc je me positionnais vraiment le bord de l'équerre contre le premier bord. Et là, hop, vous voyez, je fais simplement une rotation pour atteindre l'autre bord. Ici, avec un angle obtus, eh bien en fait, je viens essayer de me caler du mieux que je peux dans l'angle et contre ce bord-là pour faire mon trait. Et je viens faire pareil dans l'autre sens. Mais mon équerre passe au-dessus du carton, forcément. Après, vous n'êtes pas obligé de faire ces traits-là. C'est simplement un indicateur pour la suite. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez découper, bien sûr, tous les angles. Donc, pour ceux-là qui ont 2 traits, je découpe ceux qui sont les plus proches de la cartonnette. Et pareil, de ce côté-là. Hop, voilà. Maintenant, avec mon plioir, comme d'habitude, je viens marquer tous les bords pour commencer à plier mon papier. Donc, en suivant tout simplement les bords de la cartonnette. Et je vais venir commencer à regarder ce que ça donne. Et donc là, hop, déjà. Donc, je plie sans mettre de colle, sans mettre de scotch, rien du tout. Donc, je commence par plier ces deux-là. Et vous allez tout de suite, je vous le dis pour les autres formes en fait, vous allez tout de suite vous rendre compte s'il y a un souci ou non. Donc, vous voyez ici, on va être bon. On va être bon, le pli se fait bien. De ce côté-là, par contre, ça ne... il y a un morceau de papier en trop. Donc on va devoir simplement passer plus proche cette fois-ci du bord. Donc je viens accentuer, donc sur cet angle obtus, je viens accentuer la découpe pour passer plus près que ce que l'équerre ne le permettait. De cette façon, j'ai un recouvrement qui est bon. Donc maintenant que c'est vérifié, je vais pouvoir hop, coller déjà la partie du bas. Donc moi je le fais à la colle. Vous voyez qu'ici j'ai mon scotch double face qui se retrouve dessous. Donc je n'oublie pas d'enlever le début de la protection. Je ne l'enlève pas complètement, puisqu'on va quand même en avoir besoin pour l'instant. Ça sera simplement plus facile pour la suite du travail. Je viens coller ma languette et je remets le double face en place, là où il était. Je marque ensuite bien les plis ici.
et là, des deux côtés, bien entendu. Vraiment comme d'habitude, en fait, il faut... C'est pas très compliqué de recouvrir ce genre de forme. C'est plutôt simple finalement. Pareil, je fais attention. Hop, j'enlève ma protection. Je la garde. Et je vais venir simplement la remettre sur le morceau qui dépasse. Pour ne pas être gêné par le double face. Ici, je ne touche pas les doubles faces. C'est pour ça que c'est bien de les mettre dans ce sens-là, si c'est possible. Parce que du coup, ça évite de se compliquer la vie lors de cette étape-là. Et voilà pour ça. Donc, c'en est fini pour la première étape de la couverture. Donc, on a nos 3 morceaux. Donc, ça, c'est l'arrière. Ici, on a le dessus avec le rabat. Alors, bien entendu, je n'ai recouvert aucun intérieur puisqu'on en aura besoin pour la suite. Donc, pour la reliure. Et je n'ai pas non plus fait les finitions pour les anneaux ou autres, puisque c'est pareil, il vaut mieux le faire après. En tout cas, voilà les différents éléments de la couverture pour l'instant. Et on verra donc la reliure ainsi que les astuces pour les différentes pages dans la prochaine vidéo. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé celle-ci. N'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air si vous l'avez aimé. Et un petit commentaire, ça m'aide beaucoup. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Bye bye.